6 juin, il y en a chaque année. Et jamais le président... Les 80 ans, oui, mais jamais attendez, il y a eu les 75 ans, il était président de la République. Et il ne s'est jamais invité sur les plateaux de télévision. S'il le fait, bien évidemment, c'est parce que 2 jours après, il y a les élections européennes. Et cette présidence qui prend l'eau de partout, essaye de s'accrocher aux branches comme il peut par tous les moyens possibles et imaginables pour essayer de sauver leur candidate qu'ils n'arrêtent pas de plomber, d'ailleurs, en lui prenant sa place en règle générale, de manière assez sexiste, assez grossière. Nous allons en parler. Et c'est pour sauver la soldat Haye, mais plutôt le soldat aussi Attal, parce qu'à l'arrivée, moi je vais vous le dire très clairement, il y aura un vote sanction de cette présidence de la République. Donc il faut que le président de la République commence à le comprendre et à prendre acte. Quand il a été élu, réélu président de la République en 2022, il a été élu sur une seule chose, combattre l'extrême droite. Il a échoué, il échoue. Elle ne cesse d'augmenter. Elle va peut-être même atteindre 40%. Il a fait croire qu'il n'y avait pas de clivage entre la gauche et la droite, ce qui est totalement faux, puisque d'ailleurs avec Mme Boyer, nous savons très bien qu'il y a un clivage entre la gauche et la droite. Nous ne sommes pas d'accord. Et c'est ça fait partie de la démocratie. Et quand on asphyxie la démocratie en faisant croire l'inverse, en faisant une politique où les gens ne comprennent plus rien, totalement illisible, complètement opportuniste, où il peut changer du jour au lendemain de position, et ben ça crée ce désastre démocratique auquel nous assistons actuellement avec la montée de l'extrême droite. Est-ce que vous pensez que l'intervention d'Emmanuel Macron peut peser lourd dans la balance et peut faire basculer le vote en sa faveur jeudi? Alors, déjà... Si vous le dénoncez. Non, on le dénonce parce que ça n'est pas équitable, effectivement. De laisser seulement 24 heures pour corriger la distorsion que va créer sa participation à une émission, effectivement, ça n'est pas loyal, ça n'est pas correct vis-à-vis des autres partis, quels que soient, pour faire vivre la diversité politique qui puisse s'exprimer dans les 24 heures. Et c'est volontaire, c'est voulu. Et on n'utilise pas des célébrations aussi importantes à des fins politiciennes. Je suis désolé, ça n'est pas au niveau de l'événement et de l'enjeu des célébrations. Ça n'est pas au niveau. Yann Chantrel, il y en a une qui a jugé positivement cette intervention de Gabriel Attal, c'est Ségolène Royal, c'est l'ex-candidate socialiste de 2007 qui a dit qu'elle aurait bien aimé le soutien à l'époque des éléphants du Parti socialiste, pour apporter un petit peu de l'eau au moulin de Xavier Iacovelli. Non, mais on pourrait en rire, mais quelque part, le Premier ministre... Ça vous fait sourire? Le Premier ministre, s'il voulait tant être candidat aux élections européennes, il aurait dû l'assumer et être tête de liste. Ça se fait dans d'autres pays, d'ailleurs. Et c'est ce qui peut-être aurait dû être fait, parce que finalement, le candidat, c'est lui. Et c'est ça le désespoir, c'est que le vote qui aura lieu ce dimanche sera en grande partie un vote sanction. Et je peux vous le dire, le plus grand vote sanction, c'est justement pour notre liste. Parce que ce qui terrifie justement le camp macroniste, c'est d'être troisième. Oui, en votant pour notre liste, nous sanctionnons le gouvernement et nous mettons fin justement au débat orchestré par le macronisme. Pourquoi il fait ça? Lui, il a tout intérêt à avoir uniquement l'extrême droite face à lui parce qu'il ne gagne que contre eux. Sinon, il perd. Et donc, il ne souhaite pas que cet axe-là soit brisé. Et nous, ce que nous proposons, c'est de briser justement cet axe mortifère entre l'extrême centre et l'extrême droite, de pouvoir justement sortir de ce duel. Et en votant pour notre liste, pour la liste de Raphaël Glucksmann, il y a cette possibilité de sanctionner le gouvernement, parce que je peux vous dire que dont les macronistes ont le plus peur, c'est justement de finir troisième et d'être encore plus bas que nous. Et là, il est là vraiment le vote sanction. Pardonnez-moi, mais c'est quoi le projet du Parti Socialiste et de M. Glucksmann? Ensuite, parce qu'en fait, M. Glucksmann ne vote même pas la même chose que le Parti Socialiste européen. Donc je me pose la question. Et quel est le projet en fait, du Parti Socialiste? C'est de continuer cette alliance mortifère pour la France et pour la gauche en général, de cette alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'en fait, les promoteurs de la NUPES sont en numéro 2, en numéro 3, en numéro 4 et sur l'ensemble de la liste de M. Glucksmann. Donc vous mélangez tout. Dites-nous, c'est quoi le projet en fait? Nous, on est de gauche, on ne le cache pas, contrairement à vous. Et ce qu'on souhaite, c'est effectivement de rassembler la gauche. Alors après, on parle d'élections européennes. Il ne faut pas tout mélanger. Sur l'élection européenne, on voit aussi l'implosion de la NUPES. Il faut pas ça, tout mélanger. Indéniablement, on voit vraiment deux camps très différents. L'élection européenne, il faut que les Français le sachent, il y a 2 blocs principaux pour le coup. Il y a la gauche et la droite au niveau européen. Il y a le Parti populaire européen, c'est la droite conservatrice, et il y a les sociodémocrates, dont nous faisons partie. Donc en fait, l'enjeu, c'est de savoir dans quelle direction va aller l'Union européenne. Est-ce qu'elle va aller vers plus de conservatisme ou vers l'extrême droite? Ou va-t-elle aller
vers plus de progrès, une Europe effectivement qui protège et une Europe qui permet la répartition des richesses. ont voté pas mal de choses ensemble au Parlement européen. Sur lequel M. Glucksmann s'est opposé alors que son propre parti avait voté pour. C'est bien la cohérence aujourd'hui de la liste portée par Raphaël Glucksmann. Il n'y a pas d'incohérence puisqu'on a permis aussi, c'est grâce aux sociodémocrates aussi, qu'il y a pu avoir le pacte vert qui a été mis en place. Et nous souhaitons aller plus loin. Donc si le gouvernement d'Emmanuel Macron. Si nos compatriotes souhaitent donner une action, il y a plusieurs choses qui est possible lors de ce scrutin. C'est de sanctionner le gouvernement et c'est d'acter aussi pour une Europe sociale, une répartition des richesses et surtout une transition écologique au service des gouvernements, mais en même temps, vous dites que ça n'a rien à voir, c'est un vote européen. Donc il faut... En fait, c'est un 2 en 1 que vous pouvez faire. Allez, on continue à débattre. Allez-y. Je vous en prie. En tout cas, s'il y a bien une personne qui... Vous pensez que ça fait encore partie de l'ADN aujourd'hui du Rassemblement national, cette proximité avec Vladimir Poutine, même si on les entend, leurs propos aujourd'hui ont quand même évolué par rapport à l'époque. Ils dépendent financièrement d'eux. Mais ils dépendent non seulement financièrement d'eux, et c'est de manière stratégique en quelque sorte, mais le fond de l'idéologie nationaliste qui est défendue notamment par Poutine en Russie, ils le partagent aussi. Il y a une internationale, je dirais, des nationalistes, dans laquelle la Russie fait partie. Et pour eux, c'est quelque chose pour lequel ils ont de nombreuses références. Dans cette campagne, si la liste, en tout cas, que je soutiens, si Raphaël Glucksmann a émergé, c'est parce que lui, il a toujours été clair sur le sujet depuis très longtemps et on peut lui en donner des gages. Il a présidé des travaux aussi sur les ingérences étrangères. Il a présidé depuis longtemps et lui-même pourra en dire beaucoup sur le Rassemblement national en la matière et que nous, on a toujours été cohérents et constants sur le soutien puisque c'est l'âme de l'Europe, c'est l'Europe qui est derrière si on ne soutient pas l'Ukraine. C'est l'Union européenne. Il y a réellement, il faut les soutenir quoi qu'il en coûte et le maximum. Et il faut surtout avoir ce discours et il faut fédérer et il faut que la France soutiennent bien davantage qu'elle ne le fait actuellement. Puisque elle est en première ligne actuellement. Elle est en première ligne dans les discours, mais pas forcément dans les fonds qui leur sont alloués, malheureusement. On va voir si on annonce notamment l'envoi d'instructeurs en Ukraine. Il y a un moment très important qui va se dérouler, c'est les élections américaines. Il ne faut pas attendre le résultat des élections américaines pour prendre le relais potentiellement des Américains qui risquent de nous faire défaut si Donald Trump arrive à la présidence. Valérie, Yann Chantrel, est-ce qu'il y a dans cette séquence une instrumentalisation du conflit russo-ukrainien, j'allais dire de part et d'autre, car je voulais vous montrer également ce photomontage d'Emmanuel Macron tout armé en tenue de combat. C'est un photomontage qui a été, on va le voir dans un instant, le voici, qui a été partagé par Matteo Salvini. On a l'impression que quand même, ce conflit russo-ukrainien, il est utilisé de tous côtés aujourd'hui dans cette campagne des Européennes. Après, qu'il soit utilisé, entre guillemets, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important ce qui se passe. Vous dites, peut-il en être autrement ? Ça fait partie, bien sûr, du débat. Pour les démocraties, pour les valeurs que nous défendons, justement, au sein de l'Union européenne. Après que le président ukrainien vienne devant la représentation nationale, moi, je n'en ferai pas une polémique. Ce n'est pas le président de la République qui s'exprime devant nous. Il n'en a pas le droit, de toute façon, sauf en congrès. Mais je pense que c'est à l'honneur de notre pays, justement, de soutenir l'Ukraine. Nous-mêmes, comme je vous l'ai dit, nous avons toujours soutenu. Alors, ce qu'il faut savoir dans cette élection européenne, ce qui est très important, je pense fondamentalement qu'envoyer des députés Rassemblement national en Europe, c'est affaiblir notre pays. Pourquoi c'est affaiblir notre pays ? Parce qu'il suffit de regarder ce que font ces gens au Parlement. Ils ne font rien. Ils occupent 30 places qui pourraient être occupées par des parlementaires qui travaillent, qui défendent notre pays et qui défendent réellement nos valeurs. On va préciser qu'ils appartiennent à ce groupe idée vis-à-vis duquel il y a une forme de cordon sanitaire au Parlement européen. C'est un groupe qui est un peu mis à part et aucun notre groupe ne travaille avec eux actuellement. Mais je peux vous dire que c'est même un parti complètement inutile au niveau européen. Ils s'en foutent de l'Europe. Ils s'en foutent. C'est d'ailleurs dans leur projet. Ils le disent qu'ils s'en foutent de l'Europe. C'est pas l'Europe leur souci. Donc voter pour eux, c'est voter pour des personnes inutiles qui ne feront rien de l'Europe. Vous ne pensez pas qu'il puisse y avoir une récomposition de l'extrême droite qui pourrait, si elle a un gros poids, finir par quand même peser en Europe ? Bordel et bloquer l'Europe, ça oui, c'est sûr qu'ils se retrouveront avec les autres. Pour bloquer l'Europe et foutre le bordel, ça c'est sûr qu'ils se retrouveront avec les autres. Mais voter pour le Rassemblement national, c'est un vote inutile. Si vous voulez défendre l'Europe, votez, moi j'invite à voter plutôt pour Raphaël Glucksmann, mais votez pour tout autre parti que celui-là en tout cas. Le mot de la fin. Oui, en fait ce qui crée de la désespérance, c'est justement quand les Français votent et qu'on dit circuler, il n'y a rien à voir, de toute façon ça n'aura aucun impact. C'est vrai. Parce que la seule chose qui compte en démocratie, ce ne sont pas les sondages, c'est le vote. Exactement. Et ne pas en tirer les conclusions justement, ça créera de la révolte, ça créera de la désespérance, et quand on n'est pas entendu par les urnes,
on va souvent dans la rue pour se faire entendre. Donc je pense que la responsabilité du président de la République, ça sera de tirer les conclusions de cet échec des élections européennes qui vont venir. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat animé.